Correction du TD numéro 3, L2 EDS, sur le thème Esquiver. La fiche contexte faisait apparaître un dispositif en randori et les pratiquants observés étaient le binôme de garçons au premier plan. La vidéo. La vidéo fait apparaître deux combattants qui s'opposent en randori. Tout d'abord, le contexte de pratique. Donc on a bien un judo qui est pratiqué debout. Les élèves, ce sont des élèves qui ont déjà appris à chuter, faire chuter sans risque. Et les nouveaux objectifs d'apprentissage seraient pour Uke de pratiquer l'esquive et pour Tori de réaliser des attaques plus variées. La description des comportements avec les filtres d'analyse et les difficultés rencontrées. Donc en termes de filtres, nous avions donc les déplacements, les postures et les chutes. Ce que l'on peut observer sur la vidéo, c'est que c'est plutôt statique sur le déplacement, mais il y a quand même quelques décalages en cercle. Les postures, les bras sont plutôt relâchés, les pratiquants se tiennent plutôt droit également. Et en termes de chute, la chute débutant est acquise et maîtrisée sur le blocage avant droit. Alors maintenant, ce vers quoi il faudrait tendre, donc des déplacements et des postures qui soient, on va dire, un petit peu plus fluides pour augmenter le rapport de force. Et ça peut venir des ressources notamment affectives, avec le fait qu'il y ait un peu de tension aussi dans les bras et que le corps soit cassé en deux. C'est relatif notamment aux ressources affectives. Il faudrait travailler la chute du débutant sur d'autres types d'attaques pour Uke. Et ça fait appel notamment aux ressources biomécaniques, au fait que, eh bien, en fonction de la direction de la chute, il va falloir construire différents repères, notamment sur les rotations vers l'avant, pour ce qui est de la chute avant. La variété des projections, eh bien là, c'est là où on observe que finalement les deux combattants ne réalisent que des projections sur l'avant droit en blocage. Et l'exécution, donc on a préparation, voilà, une projection qui est plutôt contrôlée, plutôt réussie. Donc on peut tendre vers des attaques un petit peu plus variées, notamment dans les directions ou les familles de projections. On peut tendre aussi vers une phase de lancement qui peut être un peu accentuée sur l'exécution de projection. Et ça fera appel notamment à des ressources biomécaniques. Sur les défenses, eh bien, on voit bien que les deux pratiquants n'esquivent pas lors du randori. Voilà, il y a juste à un moment donné un pratiquant qui cherche à rester debout, mais sinon il n'y a pas d'esquive. Donc là, il faudra tendre vers la réussite d'une esquive sur une attaque en blocage, ça peut être un axe de travail. Et sur la succession d'attaques-défense, on voit bien que les différentes attaques ne sont pas liées entre elles, c'est-à-dire que par exemple, on ne tente pas de redoublement d'attaque ou d'enchaînement. On a bien deux attaques qui sont dissociées. Donc pourquoi pas enchaîner après l'esquive pour pouvoir refaire une attaque, peut-être dans une autre direction. Et pourquoi pas pour celui qui esquive, riposter. Donc nous arrivons donc à nos axes de travail. Donc on a bien en premier lieu l'esquive du blocage sans mettre d'opposition. On a bien en numéro 2 donc projeté avec des directions et des formes différentes. Et on pourrait avoir un troisième axe qui peut être esquivé aussi dans différentes directions sur différentes attaques. Donc on choisit par rapport à cette vidéo de passer d'une situation dans laquelle les pratiquants chutent sans chercher ni réussir à esquiver et défendre, à une situation dans laquelle les pratiquants esquivent ou chutent de manière opportune avec lucidité. C'est ce qu'on appelle donc un kakarigeko avec ce qu'on appelle l'esquive positive, c'est-à-dire une esquive où il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de fesses en arrière, il n'y a pas les jambes pliées, il n'y a pas de, on va dire, d'attitude qui serait contre-productive vis-à-vis du randori. Donc les choix de situation d'apprentissage. Si on part sur le premier axe, esquiver un blocage dans différentes opportunités, on pourrait mettre en place trois types de situations. La cocarde se rebelle, où il s'agit simplement, à partir de la situation de la cocarde, eh bien de replacer la cocarde pour celui qui esquive après son esquive. Le funambule reste sur son fil, donc vous verrez la vidéo ultérieurement. Et vice versa, c'est pareil, ce sont des situations de riposte. Donc le funambule reste sur son fil, donc on a bien un déplacement avec un Uke qui va chercher finalement à surpasser le mouvement, donc sous un autre angle, ça donne ça. Donc pour travailler l'esquive en blocage. Alors si on partait sur le deuxième axe, c'est-à-dire projeter avec des directions et des formes différentes, on pourrait mettre en place notamment la ligne ou le pendule, le hanché rapproché, tourner le dos en deuxième situation, qui est plutôt une projection vers l'avant, ou alors le miroir, la routine, pour chercher effectivement une certaine variété dans les formes de projection.
Alors pour rappel, hein, la ligne, c'est une situation de projection vers l'arrière, voilà, de fauchage notamment. Tourner le dos, c'est une situation où on va inciter finalement un des pratiquants à rechercher systématiquement le contact de son dos et la poitrine de Uke pour pouvoir être placé sur des projections vers l'avant notamment. Et puis le miroir, alors le miroir c'est une situation où finalement on va chercher à reproduire ce que fait l'adversaire, c'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose. Donc vous allez voir ici entre les jambes, une projection, un fauchage entre les jambes, et bien en se relevant il va tenter de faire la même chose, voilà, pour essayer de varier. Donc si on récapitule, on a bien en premier objectif esquiver sur blocage, la cocarde se rebelle, et vice versa, le funambule reste sur son fil. Et si on choisit la deuxième thématique, projeter avec des directions et des formes différentes, on aurait bien la ligne, le tourner le dos et le miroir pour finir. Alors n'oubliez pas que vos situations d'apprentissage doivent comporter ce qu'on appelle des contenus. Ces contenus, eh bien, c'est ce qui permet justement de réussir dans la situation. Là, en ce qui concerne UK, on va apporter des contenus sur l'esquive, notamment sur les différentes phases de la projection, donc lors de la préparation de l'attaque. Donc il faut percevoir la direction de projection, ça c'est de la prise d'information. Pendant le lancement de Tori, il faut réussir à basculer le buste vers l'avant dans la direction de l'attaque en se hissant avec les bras, retirer l'appui attaqué, la hanche notamment attaquée, dans l'axe du but, tout en avançant l'autre appui dans la direction de l'attaque. Et enfin, pendant la dernière phase, pendant le guidage, il va falloir garder la posture d'esquive tout en poursuivant le déplacement, en sautillant une fois sur la jambe d'appui libre, de manière à contourner finalement l'attaque. En termes d'évolution, pour UK, ce qu'il faudrait réussir à, on va dire, à faire évoluer, ça serait d'arriver sur des esquives, sur d'autres formes de projection, qui peuvent être notamment les balayages, qui peuvent être aussi les fauchages, qui peuvent être aussi les mouvements de bascule, en tout cas toutes les autres formes de projection. Et pour ce qui concerne Tori et UK, eh bien après il faudrait amener donc les deux combattants à varier les attaques et varier donc les esquives.